Salut à tous, j'ai le Nothing Phone 2 depuis un petit moment et je me suis dit qu'il serait pertinent de vous sortir un test sur ce téléphone bien particulier. Cette version devrait être un bon moyen de consolider ce qui a été fait sur le Phone 1. Mais est-ce vraiment le cas? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Parlons de ce qui caractérise ce Nothing Phone 2, son design. Évidemment, le premier réflexe de tous serait de se dire que le design est similaire à celui de l'année dernière, ce que je suis en partie d'accord, mais il y a des subtilités très importantes à noter. Pour la version que j'ai actuellement, le coloris a changé de gris à noir, le rendant moins discret. Autre changement notable, la partie éclairage sur le dos a changé et il y a désormais 33 zones d'éclairage à l'instar des 12 de la précédente version. Le dos est très légèrement incurvé pour une prise en main plus agréable. Ce petit détail, je l'apprécie beaucoup dans le cadre où on garde l'identité du téléphone flat, homogène et symétrique tout en apportant un confort non négligeable. Les capteurs photos sont toujours en haut à gauche et leur taille n'ont pas changé bien que les capteurs aient bien été mis à jour. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, je vous propose de continuer le tour du téléphone avec son cadre en aluminium recyclé. C'est évidemment moins élégant que les bords de l'iPhone 14 Pro par exemple, mais franchement, quand on peut acheter deux Nothing Phone 2 pour un iPhone 14 Pro, je vais pas chipoter. Surtout qu'en réalité, ça reste une matière agréable même si elle est plus légère. D'ailleurs, parlons de son poids de 201 grammes qui est relativement contenu, ce que je trouve bien plus confortable que les téléphones qui sont bien plus lourds de nos jours. À titre de comparaison, mon iPhone 14 Pro de 6,1 pouces est un petit peu plus lourd que le Nothing Phone 2 de 6,7 pouces. C'est ce que j'allais vous dire avant que je trouve ça vraiment bizarre et que je sorte ma balance pour peser les deux téléphones. Il s'avère que mon iPhone 14 Pro fait réellement 216 grammes et mon Nothing Phone 2 respecte bien les 201 grammes annoncés. Attention Apple! Bref, j'apprécie cette légèreté, ça ne plaît pas à tout le monde, notamment à Frandroid qui disait que sur le Nothing Phone 1, ce léger poids n'était pas synonyme de premium. Perso, je suis pas d'accord avec ce point de vue, mais chacun sa notion de premium. Cette année, on a le droit à une dalle LTPO qui permet d'adapter la fréquence de rafraîchissement de l'écran au contenu que vous consommez, ce qui permettra d'augmenter l'autonomie du téléphone. La dalle peut donc varier entre 1 et 120 Hz. La luminosité maximale a été augmentée, on peut désormais atteindre les 1000 nits et jusqu'à 1600 nits sur du contenu HDR. Je vous confirme qu'en plein soleil, on n'a aucune difficulté à voir sur son écran. En résumé, on est sur un téléphone très bien fini, il fait premium, peut-être un chouïa moins qu'un iPhone, mais franchement, il peut à mon sens largement rentrer dans la catégorie des téléphones haut de gamme. Ok, on est convaincu côté design, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur la photo? Déjà, comme je vous le disais, les capteurs ont été mis à jour par rapport à la première itération du téléphone. Contrairement au téléphone haut de gamme, le capteur téléphoto n'est pas présent, mais je vous propose plutôt de voir concrètement la différence de cliché entre par exemple un iPhone 14 Pro et ce Nothing Phone 2. De manière générale, les photos de l'iPhone 14 Pro mettent mieux en valeur le sujet, notamment avec l'effet bokeh qui est plus présent. Par contre, le Nothing Phone va mieux délimiter les zones du bokeh, par exemple si on regarde la botte de la figurine, les détails restent visibles contrairement à l'iPhone. Pour ce qui est des photos de nuit, dans le noir complet, la qualité est assez médiocre sur le Nothing Phone 2. C'est un cas extrême puisqu'avec un peu de lumière, les photos retrouvent de la vie et j'aurais tendance à vous dire que les couleurs du Nothing Phone 2 sont plus proches de la réalité. Tout ça pour dire que ce ne sont que des détails, je ne suis pas à ça près. Le plus important reste de bien cadrer vos sujets, de les prendre dans des bons angles et vos photos seront très bonnes. Concernant les vidéos, je vous partage deux clips que j'ai essayé de tourner au même moment. Dans l'ensemble, l'iPhone est encore une fois plus capable d'isoler le sujet. C'est sûr qu'il y a un cachet supplémentaire, mais par contre, au niveau des couleurs, on est assez loin de la réalité, ce qui paraît déroutant quand on connaît la vérité. Une chose est sûre, la stabilisation de l'iPhone est bien meilleure. Il n'empêche que notre Nothing Phone 2 s'en sort plutôt bien. On passe maintenant à l'autonomie du Nothing Phone 2 qui est à mon sens très bonne. On a une batterie de 4700 mAh qui pour un usage normal vous permettra de tenir jusqu'à 2 jours. Pour les utilisateurs intensifs, le téléphone tiendra facilement la journée. Le Phone 2 est capable de prendre 45 watts en charge rapide, ce qui permet de faire le 0 à 100% en 55 minutes. C'est largement suffisant selon moi et comme d'habitude, je
privilégie une recharge rapide modérée qui abîmera moins la batterie plutôt qu'une recharge ultra rapide. Le téléphone est équipé d'un Snapdragon 8 Plus Gen 1 qui date de l'année dernière. Bien que ça ne soit pas le dernier processeur, il reste plutôt performant et la plupart des applications et jeux tourneront très bien dessus. Le CEO de Nothing, Carl Pei, a justifié ce choix car il préférait partir sur un processeur déjà bien rodé pour prôner la stabilité, ce que je peux comprendre et à mon avis, il y a aussi des raisons de coût, ce qui justifierait que le téléphone soit aussi très bien placé au niveau tarif. L'expérience sur Genshin Impact, qui est un jeu assez gourmand, est satisfaisante. Vous n'aurez pas les 60 fps constants en médium, mais c'est jouable. C'est le seul jeu que je teste réellement puisque les autres tourneront sans trop de problèmes. Je pense que c'est le moment de vous parler de la partie système d'exploitation que je trouve vraiment top. De base, le téléphone est livré avec uniquement 2 ou 3 applications tierces installées en plus. Ce qui fait que vous n'avez même pas besoin de faire le ménage et ça me convient très bien d'avoir une clean install dès le début. Je trouve également qu'il y a un effort conséquent sur l'expérience utilisateur pour que la sensation de fluidité soit présente et ça, c'est un très bon point. En plus, côté ergonomie de l'OS, c'est assez épuré puisque si vous le souhaitez, vous pourrez passer vos icônes en full monochrome. Ça peut plaire comme ça peut déplaire. L'un des gros désavantages de ce mode est que vous allez mettre plus de temps à retrouver vos applis au début. Mais il y a pour moi un excellent avantage, le fait que les applications ne vous appellent pas à les utiliser. En fait, depuis que je suis en monochrome, je vais beaucoup moins instinctivement sur certaines applications dont j'avais peut-être pas prévu d'utiliser. Je trouve ça super cool parce que j'ai l'impression de moins me perdre sur mon téléphone alors qu'à la base, je voulais peut-être juste regarder un mail. Pour pousser un peu ce comportement, on peut effectivement retourner le téléphone et basta. Un petit jeu de lumière apparaît lorsqu'une notif arrive. Si c'est une application importante à vos yeux, vous pourrez la configurer de façon à ce que la lumière en haut à droite reste allumée. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai beaucoup de difficultés à garder mon téléphone dans cette position. Ce sont des années d'habitude qu'il faudra effacer, mais il n'empêche que quand vous êtes dans une réunion par exemple, vous le retournez, le téléphone se met en mode silencieux automatiquement et les nuisances sonores peuvent s'arrêter. Même chose quand vous allez le charger, vous allez avoir cet indicateur très stylé, mais encore une fois, le charger à l'envers, ça demande beaucoup d'efforts pour changer ses habitudes. Je sais que c'est ce qui différencie énormément ce téléphone des autres, mais j'ai du mal à me dire que demain si je change de téléphone, cette partie me manquera. Sinon, il y a 2 choses qui sont assez gênantes à mon sens sur ce téléphone. La première, c'est le fait que la luminosité adaptative est un peu mal calibrée quand vous êtes dans les endroits peu lumineux. Ça m'arrive souvent de régler la luminosité à la hausse pour ensuite, dès que le téléphone détecte une source lumineuse plus ou moins forte, va se recalibrer tout seul pour à nouveau mettre une luminosité trop faible. Entre le moment où je l'ai testé et le moment où je tourne, il y a eu des mises à jour et ce comportement a été réglé, ce qui est une bonne chose à savoir. Deuxième point, le vibreur est très discret. C'est simple. Je loupe énormément d'appels, que ça soit dans ma poche, mais aussi quand il est placé sur une table. Voilà, vous savez pas mal de choses sur ce téléphone. C'est un test peut-être moins à la va-vite que certains testeurs qui passent d'un téléphone à un autre sans le tester sur le long terme. C'est pour moi un super téléphone, il y a des concepts qui changent énormément de la normalité qu'on voit dans les nouveaux téléphones qui sortent de nos jours, et c'est pour ça que je soutiens la démarche de la marque. Ça change par exemple des derniers iPhones qui sortent et qui se ressemblent d'année en année. Bref, ce téléphone répond à tous les critères que j'attends d'un bon smartphone, c'est-à-dire bonne autonomie, fiable, bonne performance, bonne photo et vidéo, et enfin un prix attractif puisqu'il est proposé à 679 € pour la version de base. Je pense qu'on peut difficilement se tromper en prenant un téléphone comme ça, et en plus, il offrira des mises à jour système pendant 3 ans et jusqu'à 4 ans de mise à jour sécurité. Merci d'avoir regardé la vidéo, si ça vous a aidé et que vous avez apprécié, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. C'est la meilleure façon de m'aider dans ce que je fais et je vous en suis très reconnaissant. Sur ce, je vous dis à la prochaine.